Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je vais parachever mon commentaire sur les 7 dons du Saint-Esprit. Le dernier don que nous abordons, c'est le don de charité. Vous remarquerez que dans l'épître de Paul, qui concerne l'hymne à l'amour, selon les versions, tantôt le mot amour est mis, et aussi d'autres fois, le mot amour est remplacé par charité. Vous savez, l'amour, dans la langue grecque ancienne, c'est agapé, agapao. C'est cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la charité, c'est l'amour en action. C'est l'amour en action. C'est l'expression de l'amour. Voyez-vous, il est juste et bon que cela soit un don du Saint-Esprit, parce qu'il en est ici, ainsi effectivement. L'homme naturel, l'homme ordinaire, peut-il s'oublier et penser à l'intérêt d'autrui? Être bon? Parce qu'il y a des fausses idées qui circulent. Non, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le transforme et qui en fait quelqu'un qui n'est pas bon, qui est méchant. Non. Ce n'est pas ce que nous enseignent les Écritures. Ce n'est pas ce que nous enseigne le Christ. Dans les évangiles, un homme est venu vers Jésus-Christ et lui a dit « Bon maître ». C'est ainsi qu'il s'est adressé au Seigneur. « Bon maître ». Le Seigneur lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Aucun homme n'est bon, aucun être humain n'est bon. Seul Dieu est bon. » C'est un enseignement que le Seigneur voulait lui donner. Mais le Seigneur, lui, il est vrai homme, vrai Dieu. Pour lui dire que l'homme n'est pécheur. C'est le péché qui fait que l'homme n'est pas bon. Mais ça commence par quoi? Par le péché adamique. Par la première désobéissance. Celle qui a provoqué la chute de l'humain. Qui a fait que son premier vêtement, qui était la lumière divine, s'est retiré. Et c'est comme ça que Adam et Ève se sont vus nus. Sinon, ils étaient habillés par la lumière divine. C'était ça leur vêtement. Donc, c'est le péché originel, là, le péché, là, qui fait que l'homme n'est pas bon. Aucun homme n'est naturellement bon. Non. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit habite en lui, alors, comme dit la parole, le Saint-Esprit répand l'amour du Père dans son cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Cet amour-là, qui lie en fait la Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint, cet amour-là, le Saint-Esprit répand ça dans le cœur de celui qui a reçu Christ. Et en qui le Saint-Esprit habite. C'est ça l'effet. À partir de ce moment-là, cet amour étant répandu dans son cœur, cet amour divin, cet amour agapao étant répandu dans son cœur, alors ça le pousse à faire quoi? À pratiquer la charité. C'est-à-dire à mettre cet amour en action, en mouvement. Vous voyez? C'est cela. C'est cela. C'est pour ça que on a vu un homme comme Saint François d'Assise, qui était riche. Sa famille était riche. C'était une famille de riches drapiers, de commerçants de draps. Mais comme on dit, Saint François d'Assise a épousé Dame Charité. Il a laissé tous ses biens aux pauvres. Voilà, il a laissé tous ses biens aux pauvres. Et il s'est mis au service du Seigneur. C'est cela. C'est cela. Regardez même les congrégations chrétiennes.
La congrégation est très riche. Et elle pratique la charité, hein, la caritas. Mais ses membres vivent pauvrement. Ses membres vivent pauvrement pour pouvoir donner aux autres. Pour pouvoir donner aux autres. C'est cela. Les gens peuvent se fatiguer à critiquer l'Église catholique, mais l'Église catholique est solidement implantée. Et les forces des ténèbres ne peuvent pas prévaloir sur elle parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Et les congrégations religieuses font la force de l'Église catholique. Ces congrégations font la force de l'Église catholique. Et regarde ce qu'elles accomplissent. Regarde ce que ces congrégations accomplissent. Au niveau de l'éducation, au niveau du secours aux malades, au niveau du secours aux pauvres. Tout ça, c'est dans l'Église catholique. Ceux vraiment qui s'en prennent à l'Église catholique parce que quelques membres font des erreurs et des fautes, ils s'en prennent à l'Église entière, ce n'est pas normal. Il ne faut pas s'en prendre comme ça au corps du Christ. Regardez les missionnaires de la charité de Mère Teresa. À Koumassi, par exemple, où elles sont implantées. Mais pratiquement chaque semaine, elles distribuent du riz et de l'huile aux pauvres. Si vous pouvez passer là-bas à Koumassi, vous les verrez. Les gens s'alignent pour venir prendre du riz et de l'huile avec les missionnaires de la charité. Ces femmes-là, de cette congrégation, créée par Mère Teresa. C'est pour ça que Mère Teresa a dit, de l'amour est le service, c'est-à-dire la charité. Voilà. Celui en qui l'amour de Dieu est répandu, il s'oublie et il est charitable pour les autres. C'est pour ça que Christ a dit, alors celui qui est prêt à donner, c'est ça le vrai amour, prêt à donner sa vie pour les autres. Hein? Ces femmes-là, ces dames des missionnaires de la charité, donnent leur vie aux autres, donnent leur vie aux pauvres. Donnent leur vie aux pauvres. Je vous dis, régulièrement, chaque semaine, les pauvres viennent s'aligner. Souvent, ils viennent du quartier qu'on appelle campement ou quartier Félix Fouboigny, quartier Fouboigny, pour venir prendre du riz et de l'huile avec les missionnaires de la charité. Souvent, même ceux qui viennent ne sont même pas des chrétiens. Hein. Ils ne sont même pas des chrétiens. Ils ne sont même pas des chrétiens. Mais régulièrement, ces missionnaires de la charité-là leur offrent du riz et de l'huile. Vous voyez? C'est ça la charité. Et c'est ça le don que le Saint-Esprit fait. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être bons. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir d'amour. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être charitables. Ce n'est pas possible. C'est cela. Mais regardez, dans les évangiles, Zachée, est-ce que Zachée avait reçu le Saint-Esprit? Mais le fait simplement qu'il cherchait à voir Jésus. Il a entendu parler de Jésus, il cherchait à voir Jésus. Et il a grimpé sur cet arbre-là, le sycomore. Quand Jésus lui a dit, descends, Zachée, aujourd'hui je viens chez toi. Mais Zachée tellement heureux d'accueillir le Christ. Rien que cela, ça a transformé Zachée. Zachée est devenu un autre homme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit était répandu sur lui? Mais le fait qu'il a accueilli le Seigneur Jésus-Christ chez lui, il a dit, Seigneur, je donne ma moitié, la moitié de ma richesse aux pauvres. La moitié de mes biens, là, je donne ça aux pauvres. Je distribue ça aux pauvres. Et s'il y a quelqu'un à qui j'ai fait du tort, je vais lui donner 4 fois ce que je lui ai pris. Parce que Zachée était un collecteur d'impôts. Hein. Vous savez, ceux qui recueillent les impôts, souvent au passage, ils se servent eux-mêmes. Hein. Ils se servent eux-mêmes. Et voilà ce que Zachée a dit. Et qu'est-ce que Jésus a conclu? Il a dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Mais le salut, c'est qui? C'est lui. C'est sa personne. Le salut, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et voilà ce que Zachée a fait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu chez lui. Alors que Zachée n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais quand on a reçu le Saint-Esprit, alors voyez ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que ceux qui ont le Saint-Esprit, hein, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais ils sont une bénédiction pour la terre entière. Partout où ils sont, quand ils sont des médecins, mais ce sont des médecins consensuels qui donnent tout pour le malade. Quand ils sont des enseignants, ce sont les enseignants qui donnent tout pour les apprenants. Vous voyez? Donc c'est ça, la charité. Que le Saint-Esprit fasse de nous des personnes remplies de charité, actives dans la charité, pour le bien des humains. Et cette charité-là, mais c'est parce que le monde est aveugle.
Cette charité, c'est quoi? C'est la manifestation de l'amour de Dieu, c'est la manifestation de l'amour du Christ. Mais le monde ne veut pas voir cela. Et alors on massacre des chrétiens, on massacre des chrétiens ici, on massacre des chrétiens là, etc. Hein, au Sri Lanka, ils en ont tué plus de 300. Sans compter ce que Boko Haram fait depuis des années, tuer des chrétiens. Hein? On cherche à tuer l'amour. Le monde est ce qu'il est. Mais Christ a vaincu le monde. Je vous salue en Christ. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwambere. Dans ma prochaine vidéo, je vais faire le commentaire de la médaille miraculeuse que la Vierge Marie a donnée au monde. Merci encore et bonne journée à vous.